à tous d'être venus ce soir pour cette cérémonie de clôture des Utopiales 2016. Il y aura encore demain et après-demain évidemment pour venir aux Utopiales et puis jeudi la journée scolaire. Je vous explique le déroulé, c'est assez simple. On a une petite soirée avec des discours, avec des prix et puis après, si vous avez été sage, on aura un cocktail dînatoire tous ensemble pour fêter les lauréats. Je vais inviter sur scène tout de suite nos invités. Émeric Saasso, 4e adjoint au maire de Nantes, lecture publique et médiathèque. Roland Lehoucq, président de l'association du Festival international de science-fiction de Nantes. Jeanne Debatz, déléguée artistique des Utopiales, notre petite nouvelle. Marie Masson, coordinatrice du Festival des Utopiales. Frédéric Tan, le programmateur cinéma. Georges Mérel, conseiller artistique BD, Adélaïde Legrand, conseillère du pôle ludique, Gilles Francescano, conseiller artistique art plastique, Florent de Clissac, conseiller artistique jeux vidéo. Vous pouvez les applaudir, c'est eux qui font les Utopiales. Merci. Et le premier à parler ce soir, c'est Émeric. Merci Jérôme, c'est toujours un honneur et un privilège que d'ouvrir cette soirée de remise des prix. Un honneur et un privilège pour notre ville, pour Nantes, d'accueillir chaque année depuis maintenant 17 ans ces Utopiales, ce grand rendez-vous de la science-fiction, de tous les imaginaires. Je crois qu'on a chacune et chacun un rapport intime, que ce soit aux machines, à la science-fiction, aux premières lectures, aux premières découvertes. Moi je crois que c'est peut-être la machine à explorer son subconscient qu'avait imaginé Boris Vian dans l'Herbe rouge qui m'a amené aux machines, bien avant de découvrir celle imaginée par Denis Bajram et Valérie Mangin pour aller explorer au-delà de la mort dans Expérience Mort. Comme quoi la science-fiction est partout, elle est partout à Nantes. Moi je suis très heureux de parler ici, à quelque part, de cette librairie qualifiée l'année dernière par Roland Lehoucq comme la plus grande de la galaxie. Alors on va rester sur cette appellation, organisée par nos libraires nantais près du stand de la bibliothèque municipale de Nantes, que font vivre les agents municipaux tout le week-end, comme ceux du musée Jules Verne juste à côté, où on peut découvrir et redécouvrir les voyages extraordinaires de Jules Verne pendant tout le week-end. Je crois qu'il y a avant tout besoin de saluer et de remercier, c'est peut-être le premier prix de la soirée, celles et ceux qui ont permis l'organisation de ces belles Utopiales, ces Utopiales un peu uniques puisqu'elles durent un jour de plus. Merci à l'Éducation nationale d'avoir organisé ainsi les vacances scolaires avec déjà visiblement une fréquentation record. C'est une bonne nouvelle pour notre nouvelle déléguée artistique. Il faudra maintenant faire mieux d'année en année. Jeanne, tu sais que le défi est devant nous, mais en tout cas je voulais vraiment remercier toutes les équipes de la Cité des Congrès, Marie Masson, Denis Caille, que je ne vois pas, qui est le directeur général adjoint de la Cité, et puis bien sûr toutes les équipes techniques de la Cité, les intermittents du spectacle qui travaillent, les fonctionnaires, je l'ai déjà dit, et puis bien sûr les bénévoles de cette soirée. Merci à chacune et à chacun. À Frédéric Tan, on a eu avec Premier Contact encore cette année une avant-première en direct des Utopiales. Merci à Denis Bajram et à Gilles Francescano pour cette belle exposition sur l'œuvre de Denis Bajram, qui n'est plus à présenter. Vous savez que la bande dessinée à Nantes est un sujet particulièrement important. Nous avons ouvert récemment un lieu dédié à la création aux arts graphiques qui s'appelle Maison Fumetti. C'est un jury nantais qui décidera tout à l'heure du prix BD, un jury présidé par un libraire nantais, comme quoi, vous voyez, Nantes est partout, je voulais le dire, non pas par chauvinisme, ça c'est pas très intéressant, mais pour vous dire la conviction qui est la nôtre, qu'un festival comme celui-là doit rayonner dans toute la ville, être mis à disposition de tous les publics. C'est en tout cas ce que nous essayons de faire avec la belle équipe qui est derrière nous, avec ce formidable plateau littéraire que nous a préparé et présenté Jeanne Debatz, et puis le jury sera présidé par un autre président, celui de la Maison Fumetti, comme quoi la BD, elle aussi, est partout, puisque mon ami Gwen de Bonneval vous présentera la sélection, le jury littéraire tout à l'heure et sa sélection.
Un dernier mot pour notre président. On a vu un président normal, on s'est dit bon, un président genre génial, on va essayer. Donc merci Roland Lehoucq de présider cette association des Utopiales qui nous rend tous heureux tous les ans. Je ne serai pas plus long parce que je crois que vous attendez tous de connaître les résultats des jurys. Merci à vous. Vive la science-fiction, vive la République galactique évidemment, vive Nantes. Merci à tous de votre participation. Je demandais à Jeanne Elbaz, déléguée artistique des Utopiales. Bonjour à tous. Chaque fois que je monte sur cette scène, c'est pour dire que je suis très émue. Ça fait 3 fois. La première fois, c'est Roland Wagner qui m'a appelé. Et j'ai reçu le prix Julia Verlanger et juste derrière le Grand Prix de l'Imaginaire. C'était le début de ma carrière. La deuxième fois, je crois que c'est Jérôme pour le prix européen jeunesse des Utopiales. Et ça m'a énormément touchée parce que la jeunesse n'est pas assez défendue dans ce pays. Et la troisième fois, c'est Hugo Bellagamba qui m'a fait monter sur cette scène. Je suis extrêmement émue d'être la nouvelle directrice artistique des Utopiales. Et je remercie énormément tous les membres de l'équipe avec qui j'ai travaillé cette année. Roland Lehoucq d'abord, qui a été la deuxième face de la pièce que nous sommes aux Utopiales, avec qui la science et la fiction, c'est vraiment une histoire. C'est ma conception de la SF. Je remercie aussi toute l'équipe éditoriale, Georges Merel, Frédéric Tan, à qui nous devons ce film que j'ai très envie de voir. Mais vraiment, terriblement. Je suis horriblement frustrée des 5 premières minutes. Gilles Francescano, pour son extraordinaire mise en place, notamment de l'exposition de Denis Vajra, parce que moi j'ai vu le début, pas vous, et c'était absolument hallucinant de voir tous ces dessins et de se dire mais où est-ce qu'il va les mettre? Et il a réussi. Je remercie Adélaïde Legrand des jeux de rôle, avec qui on a un peu parlé, on a réussi à mettre ensemble des tables rondes et c'est cool. Je remercie Florence Brissac, à qui je n'ai toujours pas répondu pour certaines tables rondes. Je remercie Marie Masson pour son soutien et toutes les fois où je n'ai pas vu les choses qu'il y avait à faire parce que c'est too much information, les Utopiales. Je remercie Laura Bettoni qui a été d'une aide absolument inappréciable tout le long de cette année. Marie-Sylvie Vittarel, Pauline Guillaume-Blanchard, qui a été mes yeux tournés vers l'extérieur. Je remercie Christelle Jarnoux qui a permis de faire entrer parmi nous des gens qui n'auraient peut-être pas pu venir, à savoir ceux qui n'entendent pas ce que je dis actuellement, mais qui peut-être ont un interprète en langue des signes. Mais surtout, je tiens à remercier les 75 bénévoles qui, ces 3 jours durant et les 3 jours suivants, parce que nous sommes juste au milieu du gué là, nous n'avons pas terminé et c'est merveilleux, qui nous ont permis de réussir tout cela. Parmi eux, il y a les traducteurs anglophones. Merci les gars, sans vous, la rencontre avec Paolo Bacigalupi aurait été une catastrophe. Je remercie aussi les traducteurs en langue des signes. Merci de nous avoir appris à dire bonjour et au moins merci et au revoir. Et je remercie aussi les équipes de la technique, Samuel et Claudie, surtout Claudie qui avait trouvé mes clés. À propos de Claudie, je les ai reperdues. Je remercie également Xavier Fayet et Estelle Lacaux qui se sont occupés de la presse. Et je vais donner la parole à l'autre face, la main tournée vers la science, Roland Lehoucq. Alors, comme le disait Jeanne, on est au milieu du gué, on est au 3e jour sur 5, plus 1, puisqu'il y a le jour des scolaires, avec
public nombreux, scolaire, pratiquement 2000 personnes, 2000 enfants, je crois, qui vont venir aux Utopiales, avec un public qui sera très motivé, bien sûr, mais aussi un programme qui sera adapté à ce qu'ils font en classe, à leur niveau, à leurs envies. Et donc, au milieu du gué, j'ai l'impression que ça se passe bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que ça s'est bien passé pour vous? Au moins aujourd'hui, peut-être hier, oui? Super! Ah, voilà, ouais. Donc ça s'est bien passé. Moi, j'avoue que je suis déjà un peu cuit. Il faut dire que je suis une petite nature, je vieillis, vraiment. Et il y en a encore pour 2 journées. Les 3 premières sont vraiment fantastiques. J'ai retenu plein de choses extraordinaires. Malheureusement, comme président, je ne peux pas tout suivre. C'est vraiment dommage. J'ai grand plaisir avec Jeanne, avec toute l'équipe, à monter le programme des Utopiales. Mais malheureusement, je ne peux pas tout suivre. Mais j'ai retenu certaines choses que moi, je suis dans mon inègle là-haut. Donc quand je fais des choses, j'ouvre la fenêtre et j'entends ce qui se passe ici de temps en temps. Et j'entends aussi ce qui se passe là-bas. Quand j'y vais, là, il faut que j'y aille. Mon bureau ne donne pas sur la salle Hetzel. Et j'ai retenu un certain nombre de conférences qui m'ont particulièrement marqué. On les rencontre avec les grands auteurs, avec Anne Leckie ou avec Paolo Bacigalupi. Ça, c'est un grand honneur d'avoir ces invités étrangers qui viennent et qui font confiance aux Utopiales pour parler de leur œuvre et pour parler de science-fiction. Des rencontres avec les scientifiques. On a eu Pierre-Henri Gouillon et puis Thibaut Damour. Alors évidemment, ceux deux-là, je les connais bien, ils sont super. J'espère que vous avez aussi apprécié leur présence. Et puis il y a quelques tables rondes qui m'ont vraiment plu. Sex Machine. Alors celle-ci, je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra qu'on refasse quelque chose comme ça. Franchement, c'était trop bon, si j'ose dire. Et puis les tables rondes, les tables rondes qui ont été traduites en langue des signes. Et puis cette table ronde, tout à l'heure, j'étais touché de voir, pour cette table ronde sur le héros handicapé en science-fiction, de voir le monde qu'il y avait pour ça et de voir l'intérêt qu'il y avait pour ça. Et ça m'a beaucoup touché. Les Utopiales, la science-fiction, ça parle à tous. C'est une littérature intégrale qui parle de tout et qui parle à tous, qui parle de notre monde. Et c'est pour ça qu'on l'aime et c'est pour ça qu'on la défend ici très fort aux Utopiales et qu'on a envie de continuer à la défendre comme on le fait depuis maintenant 17 ans. Et donc, je vous remercie, puisque tout le monde a déjà été remercié, mais je fais un merci global de physiciens. Tout est sphérique et dans le vide en physique. Donc, je vous remercie tous globalement ensemble et surtout vous aussi qui êtes là. Les membres des jurys qui ont accepté de se payer tous les films, de les voir, de discuter, bref, de venir pour faire cette sélection, des jurys littéraires, des jurys de bande dessinée, de tous les gens qui font que les Utopiales sont ce qu'elles sont. Et le plus grand nombre de ces gens, c'est vous. Merci à vous de votre présence et je redonne la parole à Jérôme Vincent pour la suite du programme. Merci Roland. D'accord. Alors, pendant que tout le monde part de scène, il y en a 2 que je vais rappeler, on va passer à la remise des prix. Simplement pour vous dire que c'est Mona Jamois qui va remettre tous les trophées, qui sera ma binôme. Moi j'ai les enveloppes, elle a les trophées, on s'est partagé le job. On va commencer par la remise des prix du pôle ludique avec Adélaïde Legrand et Samuel Tarapaki. Et je les appelle pour me rejoindre sur scène. Adélaïde, Samuel, ils arrivent. Vous pouvez les applaudir pour les motiver. Allez-y. Bonsoir, ça fonctionne. Tout d'abord, merci d'être venu jouer sur le pôle ludique. Le festival est devenu vraiment un rendez-vous annuel pour les animateurs nantais et pour les animateurs de tout coin de la France. C'est pour ça que je voulais remercier Roland, Jeanne, pour laisser notre imagination vivre au sein des Utopiales. Merci aussi à Marie, Laura, Pauline, Claudie et tous les bénévoles des Utopiales pour leur disponibilité et leur bienveillance. Merci aussi et surtout aux 130 bénévoles du pôle ludique qui se donnent à fond pour vous transmettre leur passion du jeu. Et pour terminer, merci pour les partenaires du concours de scénario de jeux de rôle, donc Black Book Édition, les éditions Les 12 Singes et les éditions Sans Détour. Pour remettre le prix du meilleur scénario de jeu de rôle des Utopiales, Samuel Tarapaki des éditions Sans Détour. Merci Adélaïde. Bonsoir à tous. Ça fait très longtemps maintenant, depuis les origines de Sans Détour, que j'ai le plaisir d'être avec vous et de remettre ce prix du trophée du meilleur scénario de jeu de rôle. Mais avant cela, je voudrais signaler un événement qui est important pour la communauté des rôlistes.
Aujourd'hui, c'est le 20e anniversaire de la création de la Fédération française de jeux de rôle. Ça paraît anodin, ce sont des personnes, des bénévoles qui ont travaillé depuis toutes ces années à faire que le jeu de rôle prenne sa place. Ils ont obtenu l'agrément du ministre des Sports, ils ont obtenu des salles, ils ont gagné des procès, ils ont fait énormément de choses. C'est une structure, une association qui draine énormément de bénévoles et d'associations à travers la France. Donc voilà, je voulais juste signaler cet événement qui vous semble anodin, que vous connaissez peut-être pas, qui pour nous, joueurs et éditeurs aussi, parce qu'ils nous soutiennent dans ce que nous faisons, est extrêmement important. Donc merci à eux et bon anniversaire à la Fédération française. Le prix du meilleur scénario de jeu de rôle Utopial 2016 est remis au scénario intitulé Un été en hiver pour le jeu L'Appel de Cthulhu Delta Green, même univers. Un scénario écrit à 2 personnes, Jean-Marc Chauzereau et Cyril Puig. Merci. Les coordinateurs jeux de rôle pour récupérer le prix parce que les auteurs ne sont malheureusement pas présents. Ah, c'est ça, ils sont absents, ils en province. Ils habitent en province. Quand je vais remettre le prix. Merci. Je vous remets le prix du meilleur scénario de jeu de rôle trophée Utopial 2016. Et puis on contactera les auteurs par ailleurs. Merci. On va passer maintenant aux jeux vidéo. Je vais demander à Florent de Grissac de me rejoindre sur scène, donc pour nous dévoiler les gagnants. Bonjour à tous. Donc comme chaque année, s'est tenue avant les Utopiales une Game Jam. Alors comme beaucoup de gens ne savent pas forcément ce qu'est une Game Jam, je vais l'expliquer en quelques mots. Il s'agit d'un rassemblement qui dure en général 48 heures. En l'occurrence, là, c'était du vendredi soir au dimanche en fin de journée, pendant laquelle des gens se réunissent pour créer des jeux vidéo, donc sur un temps très court. Vous connaissez les jeux vidéo habituellement du commerce qui mettent plusieurs années et coûtent plusieurs millions à produire. Eh bien, ce ne sont pas les seuls jeux vidéo qui existent. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, je vous invite à aller tester les jeux de la Game Jam au niveau du stand de jeux vidéo, enfin de l'espace jeux vidéo près de l'entrée. Et donc, en 48 heures, oui, il est possible de créer des jeux, et donc des développeurs, des graphistes, des sound designers et des game designers, des gens qui écrivent, des gens qui s'amusent, se sont réunis et ont créé des jeux. En l'occurrence, il y avait une quarantaine de personnes et 9 jeux sont nés de cette Game Jam. Comme tous les ans, c'était vraiment de très beaux projets, tous. Mais comme il faut décerner un prix, l'ensemble des participants joue à tous les jeux de ses camarades et c'est de l'ensemble des participants que naît le résultat de ce vote. Et donc, pour cette année, le prix du meilleur jeu de la Game Jam des Utopiales est attribué au jeu Kill the Queen. Donc je vais laisser les dignes représentants et producteurs de ce jeu présenter très rapidement et succinctement ce que c'était. Avant de partir moi-même, je vais juste remercier évidemment les Utopiales d'avoir une fois de plus permis la tenue de cette Game Jam et de nous accueillir sur l'espace jeux vidéo et au niveau des conférences, et ainsi que la Centrale qui était le lieu dans lequel a eu lieu la Game Jam cette année, qui se trouve à côté du Mine pour ceux qui ne connaissent pas. Et également remercier West Media Lab qui participait en nous prêtant également ses locaux. Voilà, donc Rémi, je te remets une fois de plus le prix du meilleur jeu de la Game Jam. Merci beaucoup. Je vais expliquer rapidement le principe de ce jeu. Tout est dans le titre. Kill the Queen, c'est un jeu qui joue à 4. Une personne joue la reine et les autres sont des humains cachés sous une carapace d'alien et essayent
copier le comportement de tous les aliens qui sont autour de la reine pour atteindre la reine et la tuer. Donc c'est un jeu très simple qui joue en 30 secondes, 1 minute, à 1 contre 3. Voilà. Vous pouvez le tester derrière dans la partie jeux vidéo les 2 jours qui viennent. On va passer maintenant à la bande dessinée. Je vais demander à Georges Merel, conseiller PD, de me rejoindre sur scène. À toi, Georges. Oui. Tu me donnes l'enveloppe, ok. Ouais. Bonsoir à tous. Nous avons décerné ce soir le 17e prix de la meilleure bande dessinée des Utopiales. Donc, et pour décerner ce prix, nous faisons appel à un jury qui est composé de lecteurs des médiathèques de Nantes. Et je vais demander à Sylvie Chédet, la coordinatrice des médiathèques, et tout le jury de me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Voilà, ils vont arriver tranquillement. Et pour remettre ce prix, je vais faire appel à lauréat de l'année dernière, le scénariste Hubert, le dessinateur Bertrand Gatignol, auteur de l'album Petit, qui l'année dernière avait remporté ce prix, et avec eux. Les albums en compétition cette année sont L'Apocalypse selon Magda de Chloé Volmer et Carole Morel aux éditions Delcourt, Le dernier arpenteur des sables de l'américain Jay Osler, édition Camborakis, Ex Nihilo de Stéphane Douet et Jean-François Kierskovski, édition Pirate, Néfer, chant et conte de des Premières Terres, Arnaud Boutle, édition Delcourt, Pouvoir Point de Erwan Surcouf, édition Vite Cocagne, Transpersonnage Terminus de Jean-Marie Rochette, Olivier Bloquet, édition Casterman, Zita de Sylvie Santaine, édition La Boîte à Bulles. Et je vais demander à Hubert peut-être et Bertrand d'ouvrir l'enveloppe. Vous prenez un micro. Alors, le prix Utopial 2017 est attribué à Néfer, conte, chant et conte des Premières Terres. C'est demandé à Arnaud Boucle de venir me rejoindre sur scène. Félicitations Arnaud, si tu veux dire un petit mot. Je suis très touché, je suis aussi beaucoup touché parce que ce livre a pris 3 ans de ma vie à fabriquer, donc c'est aussi une manière de remercier ce travail-là. Voilà, et puis surtout, vous tous, merci pour le travail que vous faites dans les bibliothèques. C'est essentiel, moi je vois chez moi, la bibliothèque à côté de chez moi, la bibliothèque municipale, elle ferme. C'est bien dommage. Oui. Alors, vous êtes là, vous faites un boulot super de tous les jours, on parle pas de vous, là on parle du prix normalement, moi je vous fais un petit bravo, voilà, merci. Merci Arnaud. Écoute, on se verra l'année prochaine avec plaisir pour présider le prochain jury. Très bien. Merci beaucoup. Hop là, en attendant que tout le monde redescende, on va passer à la rubrique cinéma avec Frédéric Tan, conseiller cinéma du festival, que j'invite à me rejoindre sur scène. Frédéric. Le temps que... C'est lui qui a le plus d'enveloppes. Je crois qu'on a passé le cinéma, on tient le bon bout. Frédéric Tan. Bonsoir à toutes et à tous, toujours un plaisir, mais je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit Jeanne, je le pense aussi fort qu'elle, dans l'absolu. C'est toujours un énorme plaisir, et puis alors plus encore cette année qu'on est en train de littéralement péter les scores, et c'est pas fini, il y a encore demain, encore après-demain, et jeudi matin, la journée scolaire qui promet aussi certainement quelque chose de grand. Merci toujours à vous d'être aussi nombreux, c'est un vrai plaisir de pouvoir travailler pour vous, parce qu'on le fait pour vous. Les jurés aussi se déplacent pour vous et pour la qualité, j'espère, des films que nous représentons. Nous les remercions encore, bien évidemment. Merci encore à vous. On va passer tout de suite, évidemment, au court-métrage, et j'appelle tout de suite sur cette scène le jury, composé de Aurélie Lebrun, Alante Cavalité, Mathia Desplanques, Rafik Djoumi, et Slimane Dazi qui se cache là-bas tout seul.
Bonsoir, Rafik Djoumi. Donc d'abord, on voudrait commencer par remercier Frédéric pour l'accueil qu'il nous a réservé sur ces 3 jours qui ont été une véritable petite croisière. Merci Frédéric. Et donc, après une longue délibération cet après-midi, il est apparu que le jury avait quelque mal à départager 2 concurrents féroces. Et donc, nous nous sommes prononcés pour un ex-aequo. Qui, à notre sens, représentait un peu les 2 facettes qui nous avaient le plus convaincus sur cette sélection de courts-métrages. Donc je vais annoncer les deux gagnants. J'ouvre l'enveloppe. Tu l'ouvres ? Donc le prix du jury de la compétition internationale du court-métrage est remis ex-aequo au film d'animation Time Rodent de Ondrej Svadlena, que vous voyez ici. Pour sa proposition qui nous est apparue très originale et cohérente, et ainsi que son travail sur le son, qu'on a tendance souvent à oublier, mais un travail sur le son assez étonnant et précis. Et ex-aequo avec le court-métrage en live espagnol Amo de Alex Gargo. Qui lui nous a séduit pour sa maîtrise scénique, la maîtrise de sa mise en scène, ainsi que sa narration extrêmement bien charpentée sur un projet court. C'est très difficile d'avoir une narration vraiment très bien structurée. Voilà, on avait aussi voilà. On va y venir après. Concernant Alex Gargot, le souci, pour tout vous dire, c'est qu'il est juste avec nous, mais pas à Nantes comme il fut prévu, puisque ce cher petit Alex avait bien pris son avion il y a 2 jours, mais arrivant à l'aéroport de Barcelona, on lui a gentiment dit « Monsieur, vos papiers ne sont plus bons depuis 15 jours ». Il est donc rentré directement à Barcelona et est ici pour vous ce soir. Hello. Hello. So, you wasn't there, but at least you're the winner. Thank you very, very much. I didn't expect this. Thank you very much to all the festival. Well, I'm so happy that you enjoyed the short film, and sadly I couldn't be there, but well, thanks to technology I'm sort of there now, so the future is here already. And well, my short film is about how technology let us approach moral conflicts we have already seen, but from another point of view, as it soon will imitate reality in a really scary way, technology. So, well, I want to dedicate this award to all the team, and of course to my family. And well, hopefully next year we'll see each other there in Utopianos. Thank you very, very much. Just send the passport in next time. Ciao, Alex. Ciao. Congratulations. Thank you very, very much. Thank you. Voilà, excellente direction d'Alex Gargo, dont j'espère entendre parler sur des noms. Enfin, il est apparu aussi dans la sélection un adorable vilain petit canard dont on ne savait pas trop quoi faire, mais dont voilà, on avait envie d'en parler. Donc on a décidé de faire une mention spéciale au court-métrage d'animation qui s'appelle Decorado de Alberto Vasquez. Voilà, donc une mention spéciale que nous avons décidé de baptiser Absurdité poétique. Moi j'avais penché pour What the fuck, mais finalement on a décidé que ce serait plutôt absurdité poétique, donc voilà, petite mention pour Decorado. Alors il me semble qu'Alberto est dans la salle, s'il peut nous rejoindre. Alberto Vasquez. Okay, thanks for the mention. My first time here. I like a lot the festival. There's a lot of audience in all the screenings. It's not usual. Thanks to the jury, and I'll be back. I'll be back next year, perhaps.
Nous allons, merci cher membre du jury, mais je vous invite à rester un petit peu le temps que nous remettions la suite des prix, en l'occurrence, si ça ne vous dérange pas. Et j'appelle tout de suite sur scène, en l'occurrence, Madame Pascale Faure, directrice des programmes cours et création de Canal+, pour le Grand Prix Canal+, court-métrage 2016. Bonsoir à tous. C'est la deuxième année que Canal est associé au Festival des Utopiales. Et c'est un grand plaisir. L'année dernière, on avait remis un prix à Portal to Hell, qui est un film que vous pouvez voir en ce moment sur Canal. Pour ceux qui l'ont pas, c'est repris sur notre chaîne Dailymotion, programme court. Voilà, on a fait une belle présentation par rapport aux Utopiales. Et donc cette année, on a choisi de... Enfin, c'était compliqué cette année, parce que c'était très très belle sélection, 3 programmes très différents, des ambiances très différentes. Et puis finalement, on a penché sur un film croate qui était dans la 3e compétition, un film, une fantaisie existentielle en animation, très chouette, qui s'appelle Plein Nemo, de Veljko Popovic. Ne pouvait être là évidemment ce soir, mais comme il est de tradition maintenant, abracadabra. Hi. Hi. So at least now you can say it. You win the Grand Prix Canal Plus this year. Oh my God. What can you tell? Well, what can I say? It's such an honor. I mean, I'm so sad that I'm not there to celebrate with you and just to be there throughout the festival, just from the things I've seen online and just checking out the festival. It seems like such a great place. I hope, maybe this award will be a reason for me to come there next year. This awesome award, and what can I say? It's a wonderful thing for me. Thank you so much. You're welcome next time. Bye, Veljko. Bye bye. Et nous passons à votre prix. Alors c'est assez particulier cette année puisque vos choix sont forcément les meilleurs, c'est bien connu. Mais ce qui est assez amusant, c'est que votre prix revient à un film allemand, créé par une réalisatrice et un réalisateur espagnol, qui ne sont pas là ce soir, mais qui parlent très bien français. Votre prix revient à Automatic Fitness. Alejandra, Alberto, are you there? Yeah. And in French, please. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous nous voyez? Oui, très très bien. Merci. Vous avez donc remporté le prix public cette année, le prix du public. Ah, mais ça c'est vraiment chouette. C'est génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup à le public. À l'audience. Êtes-vous déjà en train de travailler sur un nouveau film? Oui, nous sommes en train de travailler à plusieurs idées. On n'a pas encore des différentes idées séparées. On est en train de travailler à 3 films en même temps, mais je ne sais pas quel va devenir un film de toutes ces idées-là. Il y a toujours plein d'idées, ça dure très longtemps jusqu'à ce que ça devienne un film. C'est ça chez nous. Alors nous l'attendons impatiemment et encore bravo, à très bientôt. Hello. Bonjour. Ciao, ciao. Merci à vous tous, c'est un plaisir de vous avoir ces quelques jours. Merci encore, cher Pascal. À très bientôt. Nous allons passer au long métrage. Et sans plus tarder, j'appelle sur cette scène
mademoiselle Elena Baguera, monsieur Fabrice Dubels, monsieur Laurent Durieux et monsieur Christophe Bach. Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais remercier les Utopias de nous avoir invités, de nous avoir donné l'occasion de voir tant de films. Ça n'a pas été toujours évident. Et voilà, donc on a eu un petit peu de difficulté aussi à choisir entre deux films, pour vous dire la vérité. Alors, voilà, donc je vais vous annoncer le grand prix du jury, Utopial 2016. Voilà, alors, le prix du jury de la compétition internationale du long métrage 2016 est remis à Real Life de Matteo Gill. Je t'avais dit d'être là ce soir, Jérôme. Allez, viens nous rejoindre. Jérôme Vidal, producteur du film. Merci beaucoup. 2 ans de suite, c'est pas mal. Je vais revenir, jamais 203. Non, bah écoutez, je suis ému, je pense que ça s'entend. C'est compliqué de faire des films de genre, on en a parlé rapidement. Ici, on est choyé, on est aimé, donc c'est super. Bon, Matteo est un Espagnol, encore un, vous allez me dire. Donc en même temps, peut-être que l'Espagne soutient plus son cinéma fantastique et de genre que nous, mais bon, c'est pas grave, on va continuer. Et vraiment, je suis super content. Je vais lui transmettre. Il n'est pas là parce qu'il est en tournage et que pour des questions de plan de travail, il tourne le week-end, donc voilà. Et qu'aujourd'hui, il s'est un petit peu reposé avant de réattaquer rapidement, voilà. Ouais, vraiment, merci beaucoup. Merci au jury. Merci Frédéric. Alors nous avons une mention aussi. Nous avons une mention spéciale. Avant de la donner la mention, j'aimerais juste vous signaler que Dominique Pinon, qui faisait partie du jury, a dû partir précipitamment ce matin. Je pense qu'au nom du jury, on aimerait remercier vraiment, très sincèrement, Frédéric Tan, le festival Les Utopiales. C'est la 2e fois que je reviens ici. Je suis venu, moi, il y a 8 ans. Et le festival a gagné vraiment en ampleur et en plein de choses. C'est formidable. Et donc, la mention spéciale est attribuée à un film qu'on aime beaucoup, qu'on lui trouve des qualités formelles, des grandes qualités formelles, et c'est très prometteur. On a vraiment envie que ce réalisateur continue. C'est Sam Was Here de Christophe Deroux. Christophe Deroux, réalisateur du film. Et le film est un premier long-métrage français. Bonsoir. Je suis hyper ému parce que je m'y attendais pas du tout. Voilà, donc ça me fait extrêmement plaisir, compte tenu du fait que comme ça a été rappelé, c'est difficile de se faire financer un film de genre en France, et que ce film s'est fait un peu sur un coup de tête, avec l'envie de dire que, il y a des gens qui en ont envie de faire ce genre de film, et 2, qu'il y a un public qui est là et qui peut l'apprécier. Donc voilà, merci encore beaucoup au jury, ça me touche beaucoup, et puis en plus, moi, je suis particulièrement touché par le fait parce que je connais le travail de certains, notamment Fabrice Dubels, où je me souviens, quand j'avais vu Vignane en salle, ça m'avait tellement secoué. Donc voilà, ça me fait extrêmement plaisir de recevoir le prix. Je sais pas quoi dire d'autre, à part merci beaucoup, et puis voilà.
Est-ce le rêve d'un producteur de monter 2 fois sur scène le même soir? Le prix du public 2016 revient à Rio Live. Ouais, super. Ah non, mais oui, évidemment, le producteur, il est toujours content quand il y a des prix, on va pas te raconter d'histoire. Et c'est pas mal le prix du public, parce que comme on n'a pas de distributeur, peut-être qu'à un moment donné, ça va les inciter à sortir le film, et ils vont se dire que finalement... moi aussi, je vais faire suite à ce qu'a dit ce sympathique réalisateur. Continue Fabrice, on aime bien ce que tu fais. Voilà. Merci beaucoup. Merci au public et puis à bientôt, je crois. Merci à tous, merci au jury. C'était un vrai plaisir de vous avoir aussi, je ne le rappelle jamais assez, mais voilà, vous étiez enfin là. C'était pas simple pour certains d'entre vous, on a réussi à le faire quand même. Merci encore à vous. Juste pour terminer, je voudrais personnellement remercier quand même toute l'équipe cinéma qui font un travail épatant, Valentin, Sylvain, Annie, tous les bénévoles aux portes qui arrivent à gérer un petit peu sans trop de panique tout ce qui se passe, et Dieu sait que c'est très compliqué cette année. Je fais un gros bisou à Xavier, à l'équipe de presse évidemment, et surtout à mon cher collaborateur Philippe Lux qui fait énormément, et c'est d'ailleurs plus grâce à lui qu'à moi que ce soir vous avez pu avoir la première française de Premier Contact. Merci à tous, à très très bientôt. On a une petite nouveauté en cette cérémonie, c'est un nouveau prix, c'est le prix Joël Champetier, qui est décerné à un écrivain de nouvelles francophone non canadien. Je vais appeler Jean Petitgros, le directeur des éditions à lire, à me rejoindre sur scène. Jean. Merci. Alors bonjour tout le monde, merci aux Utopiales de nous permettre de donner ce prix qui est une suite à un malheur que nous avons eu l'année passée. Je suis le directeur d'Ali, mais je suis aussi le directeur de la revue Solaris, qui est une revue de science-fiction francophone du Québec qui existe depuis 1974, qui est en fait d'ailleurs la plus ancienne actuellement en activité. Joël Champetier était notre rédacteur en chef depuis presque 2 décennies. C'était quelqu'un qui a travaillé énormément avec évidemment les nouveaux auteurs, les auteurs du Québec et les auteurs français aussi, de Suisse et de Belgique. Et malheureusement, à 57 ans, on l'a perdu, comme on dit, une malheureuse maladie. Et de ce malheur, il fallait absolument trouver une façon de convertir, comme on dit, cette chose en quelque chose de plus grand pour la science-fiction. À la revue Solaris, nous avons le prix Solaris qui existe depuis 1977, mais qui est réservé aux auteurs québécois. Et on s'est dit, comme Joël aussi est de descendance non seulement française, mais son père était un Français qui est venu habiter chez nous, on s'est dit, tiens, ce serait extrêmement intéressant qu'une revue québécoise crée un prix pour des francophones non canadiens. Il y a des francophones non canadiens, on est bien heureux de ça. Tout ça pour dire que c'est la première année et on a annoncé l'année passée ici aux Utopiales que nous créions ce prix. Nous avons reçu 54 soumissions, ce qui est assez remarquable pour une première année. Le niveau était excellent. Nous sommes très, 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 très contents de ce que nous avons reçu. Le jury était composé de 4 personnes. Il y avait l'écrivaine Elisabeth Von Arbour, que tous ici ou presque peuvent connaître, qui évidemment est de descendance française, reste au Québec depuis 1973. Il y avait Pascal Rowe, qui est une Bretonne, mais qui reste au Québec depuis 1996 et qui était l'ancienne collaboratrice de la revue. Il y avait Philippe Turgeon qui est dans la salle, qui est un membre de l'équipe des éditions à lire, et moi-même, Jean Petitgros, qui est le directeur littéraire et à la fois des éditions à lire et de la revue Solaris. Alors, écoutez, ça a été une belle discussion, ça a été extrêmement intéressant. On a eu autant des auteurs professionnels que des auteurs débutants, des auteurs qui sont peu connus.
Les niveaux, comme je vous disais, étaient excellents. On a quand même eu un choix relativement, je ne dirais pas facile, parce qu'il y avait vraiment des bons textes, mais il y a un texte qui a surnagé, un texte absolument remarquable qui allie ce que j'appelle une belle écriture, qui allie le côté science-fiction, la beauté des personnages, la solidité aussi de ce qu'on appelle le fond de l'histoire. Alors, écoutez, sans plus tarder, il est sûrement dans la salle, j'invite le gagnant du prix Joël Champetier, donc le premier, et quand les étoiles sont froides dans des milliards d'années, ce sera toujours le premier prix Solaris, c'est-à-dire le premier prix Joël Champetier. Alors, c'est M. Olivier Paquet qui est le gagnant de cette année. Et sa nouvelle s'appelle Graines de fer et je lui laisse le soin d'en parler un petit peu. Oula. Alors déjà, je remercie le jury. Voilà. Une chose vraiment moi qui me plaît avec le prix Joël Champetier, et or j'ai percuté le truc ce soir. C'est-à-dire que j'ai lu Joël Champetier, les nouvelles de Joël Champetier en France, dans un recueil qui s'appelle Cœur de fer, et ma nouvelle s'appelle Graines de fer. Il n'y a aucun rapport, mais bon, tout d'un coup, comme ça. Donc voilà, c'était juste pour dire par rapport à Joël Champetier. Parler de ma nouvelle, je ne vais pas détailler trop parce que, en fait, cette nouvelle, elle est liée à mon roman, au dernier roman qui s'appelle Jardin d'hiver. En fait, cette nouvelle se situe après les événements du roman, mais je l'ai écrite avant le roman. Donc c'est un peu particulier, c'est la nouvelle qui a donné naissance au roman. Donc il y a une synergie entre la nouvelle et le roman. Et pour ceux qui veulent savoir ce qui se passe après Jardin d'hiver, vous devrez lire Solaris. Donc voilà, ça peut vous inciter encore plus à lire Solaris. Deuxième point, moi que je trouve important, c'est que moi je viens d'apprendre qu'il y avait 54 textes, sachant que c'était anonymé, ce genre de choses. Donc c'est un peu particulier de soumettre comme ça un prix où il n'y a pas de thème imposé. Voilà. Donc voilà, c'était quelque chose qui est assez impressionnant à faire. On jette le texte un peu dans le vide. C'est vraiment impressionnant. Ça a été réussi. Oui, mais j'incite vraiment tous les auteurs professionnels ou non à soumettre à ce prix, justement parce que c'est un vrai défi où il faut trouver la nouvelle qui nous représente, et ça c'est quelque chose de peu particulier. Et enfin, juste dernier point, pourquoi aussi je suis assez ému par ce prix, c'est que vraiment, moi la nouvelle, j'écris des romans, mais j'ai commencé à publier par des nouvelles, et que la nouvelle c'est quelque chose d'important pour moi, en tant qu'auteur, c'est quelque chose où on peut expérimenter. Vraiment, la nouvelle, je pense que dans une carrière, on ne peut jamais en faire le tour de la forme courte. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour expérimenter, pour créer. Donc je trouve très important qu'il y ait un prix qui mette en avant la nouvelle. Beaucoup d'auteurs purement nouvellistes se plaignent qu'il n'y ait pas de prix qui soit autant attaché à la nouvelle. Donc voilà, c'est pourquoi je trouve que ce prix est important, parce qu'il met en valeur vraiment la nouvelle. Merci. Deux petits points avant de quitter. Le premier est important pour vous, c'est que ça va apparaître effectivement dans le Solaris, le prochain Solaris, donc le numéro d'hiver, le numéro 201. Et d'autre part, le dernier point est important pour l'auteur parce qu'on lui remet une bourse quand même de 1 000 €. Et pour une nouvelle, je pense que c'est quand même pas mal. Oui, c'est ça. Et je sais qu'écrire de la nouvelle, ce n'est pas simple, ce n'est pas évident. Et malheureusement, comme tu disais si bien, c'est difficile de passer de la nouvelle. Et nous, on trouvait important justement de doter le prix avec un montant qui permet d'encourager justement les gens à venir nombreux. Voilà, merci beaucoup. On va passer à la remise du prix Utopial Jeunesse européen. Je vais inviter Denis Savine à me rejoindre sur scène et puis toute son équipe. Elliot Praz, Alban Melzer, Irénée Brasseur, Anaïs Gervais, Aglaé Thébault et Stélène Lemoine.
bonsoir. C'est la 6e année consécutive que le prix Jeunesse Utopiale est remis par un jury de jeunes lecteurs nantais, âgés de 12 à 16 ans, qui lisent pendant leurs vacances estivales la sélection concoctée par des libraires, bibliothécaires, des professeurs documentalistes. Cette année sont nommées les copies de Jesper Hongsoon aux éditions du Rouer, Empreinte digitale de Patrice Favaro aux éditions Thierry Magnier, La Source de Maxime Fleury aux éditions Thierry Magnier également, ainsi que Les Sous-Vivants de Joan Elliott aux éditions du Seuil. Les débats ont été très animés, très vivants, au point où nous avons dû demander à la Cité de rallonger le délai de délibération d'une demi-heure. Et même ça n'a pas complètement suffi pour déterminer ça a suffi à déterminer un vainqueur. Néanmoins, le jury a tenu à faire une mention spéciale. Nous allons commencer par le lauréat. Alors, voilà. Donc, le lauréat du prix Utopial Jeunesse 2016 est... Empreinte digitale de Patrick Favaro. Merci beaucoup. J'ai envie de vous regarder un petit peu comme des spécimens. J'ai vraiment envie de vous regarder, d'enregistrer vos visages, mémoire faciale, reconnaissance faciale, pour ensuite pouvoir dire à certains de mes éditeurs qui disent que dans mes livres, les jeunes gens ne comprennent absolument rien, que c'est beaucoup trop compliqué, que c'est beaucoup trop littéraire, et bien de leur dire qu'effectivement, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc voilà, je voulais vous remercier pour votre qualité de lecture. Je suis très très honoré de ce prix. Merci à vous. Il est à signaler qu'Empreinte digitale est un recueil de nouvelles, un genre qui n'est pas toujours bien aimé en France, et nous sommes très contents de remettre ce prix jeunesse. Et la mention spéciale a été décernée aux copies de Jesper Hongsoon aux éditions du Rouet. Et donc pour l'année prochaine, s'il y a des jeunes lecteurs et des jeunes lectrices dans la salle, ou si vous êtes parents de jeunes lecteurs et de jeunes lectrices, n'hésitez pas à rejoindre le jury Jeunesse des Utopiales. Merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant au prix Utopial européen. Je vais demander à Gwen de Bonneval de nous rejoindre sur scène, ainsi qu'à Aline Sellet, à Joël Dagorn, à Ludovic Doucet, et à Tiffaine Potiron. Vous pouvez les applaudir. Bonsoir. Le Conseil des 5, équilibré en âge et en genre, s'est réuni en première strate. On s'est connecté aux sociaux, puis on s'est présenté en ouvrant nos profils respectifs en troisième strate. Des échanges très profonds ont eu lieu sur au moins 5 strates. Puis nous avons fait une pause non forcée de plus de 5 secondes pour s'avaler une petite transvitamine. Tout ira bien, nous sommes-nous dit. Nous sommes en harmonie avec le vivant. La mort n'existe pas. La mort n'existe pas, mais le talent d'Anna Starobinets, lui, existe bel et bien. Et on a décerné le prix au vivant d'Anna Starobinets.
Всем спасибо. Я очень удивлена, совершенно не ожидала получить этот приз. Un grand merci. Un grand merci à tous. Je suis très étonnée, je ne m'attendais absolument pas à recevoir ce prix. Я благодарю организаторов этого прекрасного фестиваля, которые сюда меня пригласили, и всех читателей, которые, к моему большому удивлению, проявили такой интерес к моим текстам. Je remercie les organisateurs du festival qui m'ont invité et tous les lecteurs qui ont lu mon livre et qui l'ont si bien accueilli. Apparemment, merci. И это огромная радость для любого русского писателя получить гран-при во Франции. C'est toujours un honneur pour une auteure russe de recevoir un grand prix en France. Спасибо. Merci. Et on fait un merci spécial à Katia Chaperon qui, au pied levé, nous a fait la traduction du russe. Je fais un petit rappel, puisqu'on parle sous ce soir, que les prix européens des Utopiales sont dotés chacun de 2 000 €. Ça fait toujours plaisir aux auteurs. Allez, le dernier prix, on fait du rap ce soir, parce qu'on a un prix extraordinaire des Utopiales 2016. Je vais demander à me rejoindre sur scène Émeric Seasso, Roland Lehoucq et Jeanne Adebatz. Alors cette année, parce que c'est moi, parce que c'est vous, il y aura un double prix extraordinaire des Utopiales. Alors, je vais appeler sur scène un homme sans qui la science-fiction en France ne serait pas ce qu'elle est. Un homme qui m'a fait découvrir la science-fiction avec une collection mythique, où il n'y a pas une erreur de publication, pas une. J'appelle Gérard Klein pour le prix européen extraordinaire des Utopiales. Bien, merci. Je crois que on ne salue et on n'honore pas assez les chercheurs d'or. Et je crois que Gérard Klein, dans sa vie, a trouvé et fait découvrir beaucoup d'auteurs. Donc je suis très heureux de lui remettre ce prix et la médaille de la ville de Nantes. Merci à vous. Eh bien, je suis tellement surpris que je vais être obligé de citer un film de science-fiction que vous êtes trop jeune pour avoir vu, La guerre des boulons. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Voilà, bon. Qu'est-ce que vous voulez, hein? J'ai raté ma vie, mais pas complètement. Je suis extrêmement ému. Vous pouvez crier vives émus. Je sais pas très bien quoi dire. Bon, vous savez, j'ai fait ce boulot d'éditeur, d'auteur. J'étais aussi un économiste. J'ai fait un certain nombre de choses. Il est scandaleux que je sois ainsi distingué ce soir. Alors cette année, il y a 2 prix, mais il y a déjà c'est déjà vendu, la mèche est déjà vendue. Enfin, vous n'avez pas vu puisque vous regardiez Gérard. Mais cette année, on va désigner un 2e prix extraordinaire Utopiales 2016, un grand ami des Utopiales, un grand habitué des Utopiales, qui nous a gratifié cette année d'une illustration spectaculaire, d'une exposition qui l'est tout autant. Denis Majram mérite et va recevoir le prix Utopiales.
faut toujours prendre le temps de laisser les gens s'embrasser, c'est important. Non mais tout a été dit, merci pour Nantes d'avoir honoré la ville de cette belle affiche, et puis merci à Denis, j'ai envie de dire, pour l'ensemble de son œuvre, puisqu'il y a Universal War One et peut-être aussi Universal BD, puisque Denis participe aux États généraux de la BD, je crois que c'est important de le rappeler, c'est utile pour la profession, donc merci à toi et bravo. Alors, je peux vous confirmer qu'on n'est pas prévenu, là, j'avais même pas vu l'écran en plus, donc c'est... que dire? Déjà, c'est extrêmement émouvant pour moi d'avoir ce prix en même temps que Gérard Klein. Je me sens totalement indigne d'être à ses côtés sur le prix. J'ai appris à lire de la science-fiction avec lui, en tant qu'auteur, en tant qu'éditeur, donc enfin voilà, c'est extrêmement touchant. Puis voilà, je le dis tout le temps, je le répète tout le temps, mais j'adore les Utopiales. C'est un plaisir permanent de venir ici. Ça fait chauffer la tête, ça fait sautiller le cœur. Donc voilà, que vous m'accordiez cet honneur, c'est vraiment, c'est moi qui ai envie de vous remercier 1000 fois plus que vous avez envie de le faire en me donnant ce prix. Voilà, merci. Alors, ne descendez pas, parce que maintenant, il y a une tradition aux Utopiales, c'est la photo de famille de toute l'équipe. Je vais inviter toute l'équipe, tous les intervenants à nous rejoindre sur scène, le jury cinéma, les jurys cinéma, la bande dessinée, le prix Utopial Jeunesse, Marie Masson, tout le monde. Le temps qu'ils arrivent sur scène, je vous indique juste qu'il faut revenir encore demain, qu'il faut revenir encore après-demain, et que si vous avez des enfants, ils seront peut-être encore là jeudi. Gérard, si tu veux nous rejoindre également pour la photo. Et puis, comme cette soirée se termine toujours par un cocktail, le cocktail il sera sur la mezzanine. Hop. Voilà, on va se serrer pour les photos. Il y a même de la musique, vous pouvez leur demander de danser. Je crois qu'on peut les applaudir parce que ce sont eux qui font les Utopiales et qui ont fait vivre cette nouvelle édition 2016. Merci à eux. Allez, place au cocktail. Bonne soirée à tous.